Jungle. Bonjour à toutes et à tous, comment vous portez-vous bien? J'imagine et je parie que vous avez bien commencé cette nouvelle semaine. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette nouvelle semaine, nouvelle aventure sur la radio qui mouille le maillot. Excellent après-midi à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport parle des éliminatoires CAN féminine de football prévu au Maroc en 2022. Sao Tomé Principe fait une croix sur le match retour contre le Togo ce mardi 26 octobre à Kégué. Nous regrettons de vous informer que nous venons de recevoir le retrait de la Fédération de Sao Tomé de football des éliminatoires de la CAN féminine 2022. Par conséquent, le match du 26 est annulé ainsi que les missions officielles désignées. Peut-on lire dans la correspondance de la CAF? À noter que le Togo a gagné par 5-0 au match aller. Le Togo est donc au tour suivant en attendant son prochain adversaire, le Gabon ou le Congo. Le staff technique des éperviers forme les entraîneurs des Gaules et les Gaules eux-mêmes. On en parle des matchs amicaux ça et là pour préparer la nouvelle saison. Exemple de Asco et Entente 1 partout à l'arrivée entre Kondona et Jaune de Côte d'Ivoire. Dingue de Sport invite aujourd'hui Félix Ouala de Togo Football News, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sir Fun et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Grégoire Attignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Félix Ouala, merci d'être en studio. Merci Franck et bonjour à tous. Tout va bien? Oui, ça va. Très bien. Alors, on va commencer par parler de cette victoire des éperviers dames la dernière fois en terre sao-toméenne. Victoire facile, on pourrait le dire, face aux dames de Sao Tomé Principe, 5-0, avec des buts de Odette de Nitegman, de Mafi Ouedikou et de Konouberti. Il faudra noter quand même le triplé de Odette Nitegman, voilà, et puis après cette équipe nationale, on pouvait s'y attendre, qui dit oui, le match retour, c'est fini. Oui, l'équipe de Sao Tomé a préféré ne pas venir disputer le match retour, c'est mieux parce que si on a encaissé 5 buts à la maison, on se posait la question au match retour, et surtout quand on voyage, on se déplace chez l'adversaire, on comprend un peu ce que ça va donner et la fédération a préféré ne pas effectuer donc ce déplacement, a saisi donc la CAF par courrier pour déclarer donc forfait par rapport à cette rencontre. Néanmoins, ça profite quand même à l'équipe nationale du Togo qui se retrouve pour le deuxième tour des qualifications pour cette Coupe d'Afrique des Nations. L'essentiel a été fait donc dans ce match aller, c'est ce que l'équipe togolaise a réussi à faire. On se disait avant le match comment se présente cette équipe de Sao Tomé. Finalement, sur le terrain, ça n'a pas... Il a fallu seulement 2 minutes pour que l'équipe togolaise prenne quand même la mesure de l'adversaire et commencer par dicter sa loi. 5-0 à la fin. Je me disais qu'on pouvait encore marquer plus que ça parce qu'il y a eu également d'autres occasions et c'est une équipe togolaise qui n'a pas été bousculée durant toute la partie. Donc on comprend que le Togo était au-dessus de cette formation de Sao Tomé. Avant même le match aller, on se disait que cette rencontre allait se tenir, d'autant plus qu'on n'avait pas des informations par rapport à cette rencontre, même par rapport à l'équipe et même par rapport à la rencontre. On se disait si réellement cette rencontre allait se dérouler. Et aussi, vous savez que le match était programmé sur le mercredi et finalement... Ça a été vendredi. Reporté sur vendredi parce qu'on disait que les officiels ont raté donc, le vol. Mais l'essentiel est que nous, on ait quand même eu cette qualification. Je voudrais parler de l'équipe togolaise. Elle est arrivée à avoir sa qualification. Pour une première fois, le Togo va disputer le deuxième tour des éliminatoires. Et on attend donc de connaître entre le Gabon et le Congo cette équipe-là qui sera véritablement l'adversaire du Togo lors du prochain tour. Oui, Félix Ouala, vous, après cette victoire maîtrisée, on va dire, de 5-0, il n'y avait pas surprise. On savait un peu que, au moins, l'équipe togolaise devrait pouvoir maîtriser cette équipe sao-toméenne. Moi, j'étais sûr à 100%. Vous rappelez-vous, j'étais sûr que le Togo allait passer le cap de Sao Tomé Guinée, de Sao Tomé Principe, mais je ne m'attendais pas à cette réaction. C'est-à-dire que déjà, on savait que l'adversaire fuyait
et maintenant on l'a écrasé pour que l'adversaire demande démission pour le match retour. Ça montre qu'il y a un travail qui se fait. Si le match aller, la copie togolaise était passable pour l'adversaire, elle pourrait se dire que bon, on va tenter quelque chose au match aujourd'hui parce que l'adversaire fuyait depuis le début. Moi, je l'ai senti que l'adversaire fuyait. Il n'avait pas les... Sao Tomé ne voulait pas jouer? Non. Moi, et finalement, pourquoi cette équipe a décidé? Vous savez qu'il y a des règlements, qu'il y a des articles. Des sanctions, ils ont peur. Oui, même pour ne pas se présenter pour ce match retour, ouais, il y aura une amende. Une amende pour la Fédération togolaise de football. Donc, je pense que... Sao Toméenne. Oui. Ils vont verser une amende pour la Fédération togolaise de football. Donc, je pense que le Togo a envoyé un signal fort aux autres équipes du continent. Oui, c'est bien vrai que c'est Sao Tomé, mais il faut avoir aussi des qualités pour le faire. Et ma déception, en quelque sorte, c'est Wedikou Mafi qui n'a pas su, avec son carton rouge, face à un adversaire qui était déjà dans le vent. Il fallait se maîtriser pour penser aux autres rencontres. Et aussi, ma satisfaction, c'est ce déplacement international qui va permettre à certains joueurs de connaître l'adversité, même si c'est face à une équipe de Sao Tomé-Guinée. Mais elles se sont déplacées, elles ont affronté une équipe de niveau international. Elles sont de retour. Maintenant, elles vont faire face au prochain adversaire dans des conditions de confiance. Parce que le premier tour, oui, c'est déjà passé. Maintenant, le second tour, c'est face au Congo ou bien au Gabon. Ça ne serait pas du tout facile. Donc, je prends ça pour, comment l'appelle-t-on, un match amical international. Ce que voulait, comment l'appelle-t-on, Kai Tometi, pour mieux préparer cette équipe pour les prochaines échéances. Logiquement, l'argent du football a servi au football. Si nos joueuses ne s'étaient pas déplacées, peut-être cet argent serait dilapidé dans certaines poches. Moi, je pense que c'est mieux de dépenser l'argent du football dans le football. Je suis déçu que l'adversaire ne s'est pas déplacé pour le match retour, pour qu'on puisse donner le temps de jouer aux autres joueuses de les tester. Mais ça reste toujours... Le football, ce sont des choses qui arrivent. Le plus important, c'est de se préparer et d'attendre de pied ferme le prochain adversaire. On va écouter Tommy Tika, il est sélectionneur des Éperviers d'Âme au sortir de cette rencontre. En partie, nous avons gagné par 5-0. Oui, on voulait la victoire, les 3 points sont acquis, c'est bien. Mais je dirais que mes joueuses ont fait un match assez bien et qu'on doit encore travailler pour pouvoir faire un match plus attrayant que ça à Lomé. Voilà, il n'y aura plus de match à Lomé. 6 matchs, il devait y avoir, c'est pour le compte de deuxième tour, soit contre le Gabon, soit contre le Congo. Un match assez bien, dit-elle, ce qui veut dire qu'il y a encore des choses à parfaire. Oui, il y a des choses, c'est vrai qu'on peut, à chaque fois, hein, vous savez, hier, Liverpool a marché sur Manchester United 5-0, mais quand vous posez la question à Jürgen Klopp, il va vous dire qu'il y a encore des choses à corriger. Et donc, ça c'est la lecture ou bien l'analyse donc, du technicien. Et Tommy Tika, il a dit, bon, elle n'est pas totalement satisfaite du comportement de ses filles. Il y a encore des choses à améliorer. C'est pourquoi moi je dis, oui, ce match retour pouvait servir de préparation pour le prochain tour. Là, tel que Félix vient de le dire, peut-être une occasion de donner à d'autres filles, à d'autres joueuses également le temps de jeu, de s'exprimer sur le terrain. On verra véritablement ce dont elles sont capables. Maintenant, ce match n'aura pas lieu, mais je crois que le travail va continuer. Et tel qu'elle l'a dit, je crois qu'elle a vu quelque chose dans ce match et sans doute qu'elle doit corriger cela avant le prochain adversaire. Et donc, le travail va continuer et pour quand même essayer d'avoir une équipe digne de ce nom mais au fil des tours, il y a quand même les adversaires qui deviennent beaucoup plus coriaces, sérieux. Nous parlons du Congo, nous parlons du Gabon, qui sont quand même habitués sur le continent. C'est vrai que c'est maintenant plus de 10 ans après que le Togo retrouve le continent et le travail se fait petit à petit et nous espérons parce que là, si on arrive à passer ce cap-là, on est qualifié directement pour la phase finale. Donc vous comprenez que c'est beaucoup plus sérieux maintenant ce prochain tour et il va falloir se mettre véritablement au travail avant le match contre l'adversaire qui sera dessiné demain. Ce sera très important parce que le tour suivant ne sera plus facile comme celui ayant donné cette opposition contre Sao Tomé Principe. Il sera d'un cran au-dessus, c'est sûr. Gabon ou Congo,
Tometi Kayi n'est pas là pour que je lui pose la question, sa préférence. On n'a pas un bon souvenir quand même pour le Congo, hein. Cette équipe qui avait déjà battu le Togo en aller-retour. Donc, on souhaiterait peut-être que ça soit le Gabon, mais bon, voilà. Donc, il faudra continuer le travail, une préparation assez sérieuse, assez intéressante pour permettre aux filles d'être dans les meilleures conditions avant le prochain match. Oui, d'autant plus que maintenant, on a deux problèmes. Premièrement, on va se préparer face à l'inconnu parce que l'adversaire ne sait pas toujours dégager. Et aussi, on va composer sans l'une des meilleures joueuses de cette sélection. C'est là où, à la place de Kayi Tometi, je me poserai des questions parce qu'au fur et à mesure que la compétition avance, les adversaires deviennent sérieux. Et il faut tout faire pour décrocher cette qualification historique. En face, on a une sélectionneuse qui n'est pas du tout pressée, qui ne se trompe pas, qui est cohérente dans ses discours, qui sait ce dont a besoin son équipe. Si c'était un colon, on parle parce que du côté des masculins, il dira que oui, j'ai eu une équipe toute faite, une équipe qui est capable d'aller battre n'importe quel adversaire. Non, au moins, elle est sérieuse, elle est sereine, elle sait que l'adversaire, c'était quand même Sao Tomé Principe et mon équipe n'est pas une foot de guerre comme d'autres équipes du continent, par exemple. Donc moi, je pense qu'avec une sélectionneuse qui est capable de sceller ses faiblesses, je pense qu'il faut reconnaître ses faiblesses, les travailler pour pouvoir faire mal aux adversaires en plus de nos qualités. Donc, moi, je suis sûr, je crois en elle. Je sais que malgré, peu importe l'adversaire en face, elle fera quelque chose, même si elle n'y arrive pas, elle aura quand même le mérite d'essayer et de bien essayer de tomber les armes à la main. Il faut peut-être faire les choses dans le sens de permettre à cette équipe togolaise de passer le prochain CAM, la prochaine étape, parce que là, après, ce sera directement à la phase finale. Donc, c'est facile pour les dames d'aller jouer une Coupe d'Afrique des Nations après seulement 2 matchs. Donc, c'est facile. Il faut peut-être s'accrocher, il faut peut-être profiter d'une telle opportunité qui se présente. Hein. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Et véritablement, tel que vous venez de le dire, il faut profiter quand même de cette opportunité-là. On sait que l'adversaire, soit c'est le Congo, soit c'est le Gabon. On sait que le Congo, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas l'Afrique du Sud, ce n'est pas le Cameroun ou encore le Ghana. Oui. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, nous pouvons nous préparer, mieux nous préparer d'ailleurs pour affronter quand même cette équipe congolaise. Si réellement on a quand même cette envie, cet objectif-là de nous qualifier pour la phase finale. Donc, on sait que le match-là, ou bien les 2 matchs qui arrivent sont quand même impératifs. La victoire s'impose surtout le match qui va se jouer ici à Lomé. Si c'est le Togo qui reçoit premièrement, vous comprenez qu'il va falloir quand même essayer de mettre le cap, prendre quand même le large sur l'adversaire avant le match retour. Et je crois que cette équipe peut le faire. Je l'ai dit dans d'autres émissions, cette équipe est ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai qu'on est en train de préparer une équipe, mais quand vous voyez un peu l'équipe type alignée vendredi dernier, c'est des joueuses qui se connaissent parfaitement. Elles ont eu à participer à d'autres tournois, elles se retrouvent régulièrement, donc elles se connaissent parfaitement. Donc ce qui veut dire que le Togo aussi essaie de mettre en place une équipe nationale féminine digne de ce nom. Et si on donne cette opportunité à cette fille aujourd'hui, je crois qu'il revient quand même à ces filles de saisir cette opportunité. Il revient quand même au staff technique de saisir cette opportunité. Et ça passe forcément par le travail. Il va falloir véritablement se mettre au travail avant le prochain tour, le match qu'on aura joué. Il ne faut pas attendre une semaine avant le match pour aller au regroupement parce que la majorité de ces filles-là évoluent ici dans nos championnats. Celles-là qui viennent de l'extérieur ne sont pas nombreuses. Il va falloir véritablement qu'on accentue quand même les préparatifs avant justement la confrontation face au Congo ou soit au Gabon. Félix, quelle doit être la conduite à tenir pour mettre le Togo dans les meilleures conditions, donner une chance de qualification à ces filles? Quelqu'un l'a dit, le Gabon ou le Congo, ce n'est pas quand même les Banyana d'Afrique du Sud, ce ne sont pas les Black Queens, ce ne sont pas les Super Falcons, qui représentent ce ne sont pas les Lions indomptables. Oui. Donc, il faut peut-être saisir cette occasion, donner beaucoup de chance à ces filles-là. Et quelle doit être la conduite à tenir? Je pense que la fédération essaie de mettre les petits plats dans les grands pour que les choses se déroulent dans les meilleures conditions. Je pense que Yvette Clousset et autres essaient quand même de faire le tout possible pour que cette sélection aille loin. Parce que eux aussi, leurs objectifs, c'est que le Togo accède à la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, pour
pour les matchs à élimination directe, il faut toujours être dominant chez soi à domicile. C'est bien vrai d'aller chercher des résultats a priori à l'extérieur, mais à domicile, il faut être souverain, il faut être concurrent. C'est ce qui manque. Quand vous parlez tout à l'heure, vous disiez que chez les dames, c'est plus facile d'accéder aux phases de poule. Je ne pense pas que c'est aussi facile que ça, parce que chez les masculins, lorsque vous arrivez à être conquérant chez vous à domicile, vous pouvez quand même aller chercher des résultats de calcul pour vous qualifier. Malheureusement, c'est ce que les hommes n'arrivent pas à faire. Quand je dis que c'est facile, vous jouez seulement 4 matchs et puis vous êtes en phase finale. Oui, c'est plus réduit que chez les messieurs. Oui, je sais. Ouais. Mais si vous n'êtes pas capable de maximiser les chances de vos côtés à domicile, parce que je veux parler sur cet aspect. Par exemple, lorsque nous prenons une poule, le Sénégal, le Togo, la Namibie et le Congo. Logiquement, un bon Togo serait quand même en ballottage avec le Sénégal pour la première place. Pourquoi est-ce que le Togo est obligé de se contenter d'une troisième ou d'une quatrième place? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et sur les différentes éliminatoires qu'on a eu à disputer à domicile, le Togo n'arrivait pas à s'imposer à domicile. C'est pourquoi je dis qu'au niveau des dames, il faut surtout s'imposer à domicile, peu importe le résultat de l'extérieur, il faut toujours arriver à maîtriser ces sujets à domicile au stade de Kégué. Je pense qu'avec ça, on pourrait quand même aller chercher cette qualification historique. Elles ont reçu un bouquet de fleurs de la part du ministère. Elles ont été félicitées. Lydie Bessikama les a encouragées, les a appelées à d'autres victoires et a demandé au public sportif de continuer par soutenir les dames pour d'autres victoires aussi brillantes que celles de la dernière fois. Parlons de cette formation à l'endroit des gardiens de but et de leur entraîneur initié par le staff technique des Éperviers. Nous allons écouter dans quelques instants Paolo Duarte, Grégoire Attignon. Beaucoup se demandent pourquoi c'est le staff de Paolo Duarte qui fait ça et non la direction technique. Moi, j'ai eu déjà à répondre à cette inquiétude. Je me dis, si c'est le staff des Éperviers qui a fait son projet, je ne vois pas pourquoi on va transmettre ce projet-là à la direction technique. Mais si c'est un projet de la Fédération togolaise de football, c'est à la fédération maintenant de transmettre ce projet à la direction technique. Mais si c'est le staff qui a fait ce projet, puisque c'est l'entraîneur des gardiens, des Éperviers du Togo qui vient faire ce stage-là, c'est lui qui supervise donc ce stage. Je me dis que c'est un projet, c'est ce que je dis, je n'ai pas d'informations adéquates par rapport à cela, mais je me dis que c'est un projet du staff technique. Mais la fédération pouvait dire... Puisqu'il y a également une information qui vient de tomber. Il y a la direction technique qui va assurer quand même la formation des entraîneurs principaux et puis des entraîneurs de gardiens et préparateurs physiques des clubs de première et deuxième division. Donc, ce qui veut dire que ce projet-là, ça doit être uniquement un projet du staff technique des Éperviers. Parce que oui, on cherche des gardiens pour l'équipe nationale et peut-être ça passe forcément par cette formation et on est en train de les préparer également pour le championnat national qui arrive. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que l'objectif principal du staff de Paolo Duarte, c'est d'aller former des formateurs? C'est la question que moi, personnellement, je me pose. Est-ce que leur objectif, c'est d'aller former des formateurs ou c'est ils forment également les gardiens et les formateurs. C'est ça. Oui. Ce n'est pas seulement les entraîneurs des gardiens. Oui, mais il y a également les gardiens. Puisque c'est vide sur le terrain et si le staff sent le besoin de pouvoir organiser quelque chose, le temps de lui permettre d'avoir des gardiens. Depuis que le nouveau staff des CPV s'est constitué, le Togo n'était pas en championnat. Il n'y a pas eu de championnat pour on se dit, ils ont suivi les 5-6 matchs du championnat où on a senti que le niveau des gardiens de but togolais n'est pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais est-ce qu'il faut attendre? Il y a certains qui arrivent, qui sont convoqués en équipe nationale. Peut-être en voyant leur forme, ils se disent qu'il y a un travail qui doit se faire. Même c'est là où je me suis dit des fois que sur même la convocation de certains joueurs locaux, parce qu'actuellement, ils ne sont plus en compétition. Est-ce que ça vaudrait la peine? Non, mais on a quel gardien à l'international en dehors de... C'est le boulot du staff de l'entraîneur des gardiens. C'est maintenant d'aller chercher le gardien remplaçant idoine pour à l'extérieur. Mais la sélection togolaise, c'est pour tous les Togolais du monde entier. Oui. Il y a Nguessan du côté de comment l'appelle-t-on, Djibouti ou quoi. Il y a même Bassad, je ne dis pas forcément d'aller les chercher. Il y a Bassad Deriki
on suit cette prestation, on sent qu'il est en tête de renaître de ces centres comme un phénix. Il y a bon nombre de gardiens togolais, de joueurs et de gardiens de but togolais qui sont partout sur le monde entier. Il faut aller les chercher. Pas forcément se contenter du crew local, de ce qui se fait normalement. J'aurais aimé que le staff de Paulo Duarte se dise que bon, on va aller chercher des gardiens de but togolais qui sont dans le monde, ou bien peut-être sur le continent africain. Peut-être le projet, c'est de permettre d'avoir des gardiens aussi solides ici sur le plan local. Oui, mais nous ne sommes pas encore en championnat. Si c'est qu'on avait débuté le championnat et l'entraîneur des gardiens a senti... Dans le communiqué de la fédération, on a parlé... Qu'il est un formateur. Non, on a parlé dans le cas des préparations pour le championnat. C'est ce qui a été dit dans ce communiqué-là. Et c'est pour cela que, justement, moi, je ne trouve pas cela... Je ne dis pas que ce qu'est en train de faire le staff technique, moi, je ne condamne pas cela. C'est un projet... c'est un dépassement des fonctions, selon moi. Non, mais moi, je ne trouve pas... Moi, je pense que c'est un dépassement des fonctions. Je ne pense pas. Il faut l'occuper. Ici, le staff forme les gardiens de but et les formateurs. Et les entraîneurs des gardiens. Oui. Mais ici, la direction technique est là pour les entraîneurs des gardiens. Mais ici, on forme les gardiens, ce qui veut dire que le staff technique veut quelque chose, à travers donc cette formation, veut quelque chose des gardiens de but. Moi, je ne trouve pas cela. Je ne vois pas pourquoi. Quand on dit que c'est vide, c'est comme si la direction technique ne veut rien faire. Est-ce qu'elle fait d'ailleurs quelque chose depuis qu'elle est là? Elle est là, elle ne fait rien, mais il paraît qu'il n'y a pas les moyens. C'est ce qui revient tout le temps. On va toujours en rester là? Et un jour, il va partir comme ses prédécesseurs. Moi, ce que je me dis, est-ce qu'on veut que cette direction travaille? Si vraiment on voulait que cette direction travaille, mais il suffit juste de... On sait, il y a un objectif, il y a un carnaval, il y a des objectifs pour lesquels cette direction a été... Pourquoi, dès que cette direction a été installée, pourquoi ne pas les mettre au travail le plus tôt possible? Cette direction elle est là depuis plus de 2 ans, mais rien, on sent que... C'est comme si cette direction, elle a été là parce que c'est une demande de la CAF et de la FIFA pour qu'on ait une direction technique. C'est pourquoi on l'a fait. Est-ce que le DTN a de la poigne? Est-ce qu'il réclame? Est-ce qu'il dit ce qu'il y a? Est-ce qu'il veut qu'on respecte ses prérogatives? Nous savons comment ça marche au Togo. Comment ça marche? Mais si ça ne va pas, dites-le. Si on ne lui donne pas les moyens, il peut dire « je n'ai pas les moyens, je démissionne ». En tout cas, j'ai appris qu'il est en manque de moyens quand même. Un manque de moyens. On va d'ailleurs écouter Paulo Duarte par rapport à cette formation. Initiative fantastique. Premièrement, remercie à tous les intérprètes, tous les entraîneurs gardiens qui sont présents, tous les gardiens qui sont là pour compléter cette formation pour les entraîneurs gardiens. Un groupe engagé, un groupe très disponible, un groupe très content pour avoir cette formation. Je pense que ça c'est un peu de ce que les entraîneurs de gardiens d'Afrique, pas de Togo seulement d'Afrique, besoin. C'est avoir de nouvelles façons de travailler le modèle d'entraînement d'un gardien, la technique, la tactique, parce qu'avant on valorise beaucoup la force, le travail physique, et aujourd'hui un travail tactique, technique, que ce soit du jour, que ce soit de l'entraîneur, c'est plus important, mais de prendre la grande prestation de cet entraîneur, le grand engagement du joueur. On sent que les gens sont motivés chaque jour, on sent qu'il y a une grande évolution. Je ne parle pas d'une petite évolution, on parle d'une grande évolution du gardien. Le premier jour et après cette 5e jour, on regarde que dans certains gestes, la qualité est là et ça nous laisse contents parce que ça nous donne l'information qu'on doit faire le travail plusieurs de fois. Ça nous donne la confirmation que les joueurs ont besoin de ça parce que surtout c'est dans le travail tactique, dans le travail technique qu'un gardien peut développer. Voilà, travail tactique, travail technique qu'un gardien peut développer. Mais il y a beaucoup de choses à faire, les nouvelles façons de travailler, de s'entraîner par rapport à ces gardiens. Jamais, je ne vois pas quand est-ce que ça a été déjà organisé. Mais bon, il semble que c'est une très belle formation selon Guler Inoussa qui a plusieurs fois assisté à des séances là-bas. Maintenant, est-ce que ce n'est pas parce que Felipe Moreira, en venant ici, a été critiqué? On a dit de lui qu'il ne connaît rien, qu'il n'avait pas, on va dire, la compétence nécessaire. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi
de s'installer, de se dire, mais on m'a déjà dit que je ne savais rien faire, donc je vais montrer mes compétences. Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Je pense. Et en plus, lorsqu'il venait remplacer Agassa Costi, oui. l'un des arguments qui n'était pas en faveur d'Agassa Costi, c'est qu'il n'avait pas les compétences nécessaires, par exemple, pour former des gardiens, alors que l'autre est un formateur. Maintenant, moi, ce que je me dis, est-ce que d'ici 3 ans, lorsque, par exemple, à la fin des éliminatoires, si on veut faire le bilan de Paulo Duarte, est-ce qu'on dira qu'il a eu à initier des formations, ou bien on va s'attarder sur son projet de jeu et ses résultats? Non, son projet principal, c'est de permettre aux éperviers de retrouver le haut niveau, la compétition à performance. Effectivement. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça ne rentre pas dans Oui, le contrat de Paulo Duarte? Oui, c'est pourquoi, c'est pourquoi je dis que peut-être c'est une initiative du staff technique. Mais Grégoire, rappelons-nous du staff sortant. Félix, oui. Où on avait un sélectionneur qui a carrément laissé les résultats des éperviers se concentrer sur... Ici, ce n'est pas pour les petits, mais c'est pour les gardiens de but, ceux-là qui peuvent demain être des remplaçants. C'est quand même un projet, pour moi, un projet égaré de ses objectifs. L'objectif principal, c'est de reconstruire une nouvelle équipe. Mais qu'est-ce qu'il va faire présentement? Présentement, quand il n'y a pas match, il peut faire quoi? Il est libre, il peut prendre des initiatives. Oui, mais si la fédération a accepté, c'est parce que c'est possible. Aujourd'hui, on n'a plus assez de temps pour déjà constituer une équipe, une liste de 25 joueurs. C'est le moment de commencer par travailler, à chercher à avoir l'état parce qu'on nous a fait venir des joueurs. La preuve, là, lors de la liste. Oui, Félix. Lors de la récente liste, Félix. Cette formation des gardiens de but n'a rien à voir avec le projet de Paulo Duarte avec la sélection. C'est comme si aujourd'hui... Ici, c'est des gardiens de but qui peuvent je ne suis pas contre le projet, mais je suis contre celui qui le pilote en fait. Non, mais vous pensez il marche, on va dire, sur les pieds je pense parce que par le passé, on avait eu c'est un projet de la direction technique qui s'était accaparé de tout. Et ça a chamboulé même au niveau du plan comptable de ses résultats. Il n'avait eu des arguments pour se justifier, pour légitimer sa continuation. Normalement, l'État devait se dégager, chacun devait se concentrer sur ce qu'il a fait. Par exemple, aujourd'hui, le Togo n'a pas de bons latéraux. On était obligé même de faire revenir Jacques Alexis Romao. Normalement, c'est l'occasion pour Paulo Duarte de travailler ses aspects. Imaginez que Agbozo Kloutse, qui est un défenseur central en progression, était obligé d'être décalé sur le côté droit pour Mel. C'est l'occasion pour Paulo Duarte, parce que le prochain regroupement, c'est dans plus de 2 semaines, si je ne me trompe, de commencer par chercher les joueurs togolais qui évoluent de partout sur le... Il va les chercher comment? Il va les chercher mais comment? il a un staff pour. Non, il a un staff pour. Comment est-ce qu'on cherche un joueur? Comment est-ce qu'on cherche un joueur? Très bien. Mais il faut donc ce qui veut dire qu'il peut laisser cette formation-là aller maintenant sillonner les clubs en Europe pour dénicher des joueurs. Moi, je pense... Il a un staff. Il y a des joueurs qu'on a amenés ici. Le sélectionneur ne s'est jamais déplacé. C'est le moment pour lui d'organiser peut-être des regroupements au plan local ou même de se concentrer sur les vidéos des joueurs. Est-ce que le staff ne le fait pas? Non, mais cette histoire, cette formation des entraîneurs, cette formation des entraîneurs, c'est juste pour un temps. On ne dit pas, ce n'est pas pour... Et ce qui est en train de se faire, ce n'est pas pour tous les joueurs des clubs de première division. C'est le projet de l'entraîneur des gardiens. Et c'est pour les gardiens de l'équipe des clubs de première division. Ce qui veut dire que ces joueurs-là peuvent être appelés demain en équipe nationale. Si on commence cette formation aujourd'hui, moi, je ne vois pas pourquoi... Vous ne voyez pas d'inconvénient. Très bien. On va voir la suite, ce que ça va donner si il est en train de travailler dans le jardin du directeur technique qui est un peu muet. Heureusement qu'il y a
on annonce une formation aussi pour les 29 et 30, et puis octobre, et puis le 2 Mais c'est et dommage 4 qu'il faut novembre. que d'autres prennent de l'avance avant. Non, Très je bien. ne suis pas On va d'accord. terminer. Cette formation que la fédération vient d'annoncer oui. a été déjà faite la saison dernière, avant le début championnat. du championnat. Non, c'était pour les entraîneurs, ce n'est pas pour les gardiens de but. Félix, c'était pour les entraîneurs. Et également ici, c'est pour les entraîneurs et les préparateurs physiques. Très Ce bien. n'est pas pour les gardiens de but. On va voir ce que ça va donner par la suite. Et le championnat de première division saison 2021-2022 qui s'annonce, c'est pour bientôt, c'est pour le 28 novembre prochain, et des matchs amicaux s'organisent ça et là. Les clubs tentent de s'apprêter, d'être prêts pour cette nouvelle saison. Le cas par exemple ce week-end de ce match entre Entente 2 et puis ASCO de Kara. Un partout à l'arrivée. On va commencer par écouter Jean-Paul Dosset à Balo. C'est un bon match dans l'ensemble. Je pense que les deux équipes ils ont livré un bon match. Je crois que la première mi-temps a été un peu compliquée pour les deux équipes par rapport à la chaleur. Mais en deuxième mi-temps, on a assisté à de bonnes prestations des deux équipes. ASCO prêt aujourd'hui? Non, vous savez, comme j'ai toujours dit, une équipe n'est jamais prête. Il y a toujours du travail à faire. On essaie de profiler des choses. Il y a beaucoup de nouveaux venus. On essaie de mettre quelque chose en place. Petit à petit, ça commence à prendre de la place. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de situations qu'on a travaillé à l'entraînement que les joueurs n'osent pas l'essayer. C'est ça qui me frustre un peu. Pour moi, il n'y a pas d'équipe type. Pour l'instant, dans la semaine, c'est ceux qui, je pense qu'ils sont bien que je mets sur le terrain. Sinon, à SCO, excusez-moi, il n'y aura jamais d'équipe type. Tout le monde est là pour jouer. Tous les joueurs qui feront les efforts auront leur chance. C'est pas encore fini. Il y a beaucoup de secteurs de jeu où déjà demain je vais demander déjà des renforts. Comme je le dis, on vient de commencer, on essaie de mettre quelque chose en place. Je pense qu'en jouant les matchs amicaux, petit à petit ça va venir. Je pense que les deux équipes ont le même niveau. Ils ont bien joué, je pense que l'attente était quand même plus déterminée puisqu'ils ont annoncé qu'ils viennent nous gagner. Donc, mais c'est moi ce genre de match que j'aime bien, j'ai livré pour faire progresser mes joueurs. Et voilà, donc il n'y aura pas d'équipe type. Tous les joueurs qui vont se donner à fond auront leur place. En face, c'était Haïté Haïvi de l'Entente 2. C'est un match un peu compliqué. Au début, ASCO nous a mis une pression terrible, mais on a su contenir. Avec la lecture du jeu, on a su voir les éléments qu'il faut pour déverrouiller le verrou d'ASCO. On ne peut jamais dire qu'on est totalement prêt. On n'est jamais prêt. On continue par perfectionner les trucs avant d'être entre griffes, dire être prêt ou bien dire qu'on est prêt. On pouvait gagner le champion du Togo. Vous marquez un but, 2 minutes, 3 minutes après. Alors, on égalise. Comment ça s'explique? Oui, c'est un manque de concentration. Juste notre défenseur s'est replié parce qu'il y avait une phase qu'on a amorcée. Donc il y a eu une phase de transition au niveau d'ASCO, c'est ça qui a coûté le but. Vous avez voulu faire le break, c'est ça? Oui, vraiment. Et vous avez laissé l'arrière-garde dépourvu. Il reste toujours le travail à faire. Comme chez nous aussi, on a de bons joueurs, mais le travail continue. Ça va donner quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt par rapport au recrutement ou ça continue? On ne peut pas dire qu'on a bouclé le recrutement. On continue de chercher encore des perles là. Quelqu'un peut venir à 3 jours de la fin du recrutement et dans mes pions aux anciens. On est ouvert à tout le monde. La suite du programme? On a un match la semaine prochaine avec Sarah. On va voir ce qu'on peut faire pour remédier aux erreurs qu'on a su concéder ici. Les préparatifs se poursuivent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que entre ASCO et Ametokodo, maintenant c'est fini? Parce que là, Balo, dans sa réaction, disait « J'ai demandé qu'on renforce certains secteurs de jeu ». Est-ce que c'est fini entre ASCO et Ametokodo? On attend quand même une décision officielle du côté d'ASCO de Kara pour être mieux situé par rapport à cette situation parce que là, ça devient un peu flou. Est-ce qu'il n'est pas poussé vers la sortie? Oui, c'est probable tel que ça se présente et tel que vous avez écouté Jean-Paul Abalo parler. Donc, bon, il est le manager de l'équipe et depuis qu'il est arrivé là-bas, c'est lui qui quand même dirige les séances d'entraînement. Et donc, je me dis qu'il est toujours dans son rôle. Et donc, sans doute que maintenant, Ametokodo est poussé vers la sortie. Mais comme je le dis, on attend une décision, quand même une note officielle du côté d'ASCO de Kara pour être mieux situé parce qu'il va falloir quand même situer l'opinion par rapport un peu à ce qui se passe là parce qu'il y a trop de flou donc, dans ce club-là qui se veut quand même faire un nom sur l'échiquier continental. Il va falloir rapidement enlever quand même l'équivoque et quand même situer par rapport à ce staff-là, celui qui est l'entraîneur aujourd'hui d'ASCO de Kara. Voilà, un partout à l'arrivée entre ASCO et puis Entente 2, c'est les jaunes de Kodjouvia Kopeni Konakpoe à Djololo qui ont marqué en premier et puis quelques minutes après, ASCO a égalisé. Voilà, on revient sur la question
Mais Jean-Paul Dossé Abalo, qui connaît parfaitement Motoko Domensan, ils ont joué plusieurs Coupes d'Afrique ensemble avec la sélection togolaise. Aujourd'hui, il prend sa succession. Voilà, il a 2 titres de champion en 2 ans. Oui. Abalo peut faire mieux. Il a la pression déjà, si c'est lui qui doit le remplacer. Je pense que c'est un monsieur qui sait là où il met les pieds. Qui? Abalo, Jean-Paul Dossé Abalo. Oui, parce que déjà, vous venez de peindre le tableau que vous venez remplacer. Vous voulez succéder à un entraîneur qui a été 2 fois champion du Togo. Mais il faut s'attendre à ce que la tâche soit difficile. En plus, ASCO, c'est une équipe qui... lors de la première saison où Ametokoro a été champion, ce n'était pas les moyens n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Maintenant, la saison dernière, oui, la nouvelle direction venait juste d'arriver. Maintenant, c'est une direction qui ça continue, le projet continue avec le colonel et le président Mé Nyasingbe. Donc, je pense que c'est un défi que Abalo Dossé s'est lancé. Moi, je l'attendais depuis dans ce type de défi. Il ne suffit pas seulement de se contenter de la sélection locale. Il faut venir sur le terrain, faire ses preuves avec un club parce qu'il y a des choses qui vous arrivent lorsque vous n'êtes pas régulé sur le banc de touche. Il y a des scénarios que vous pouvez éviter. Par exemple, lorsqu'on avait joué les 3-2 face à l'Ouganda ou au Rwanda, si je me trompe. Donc, je pense que c'est un bon défi de retrouver un banc sur une saison complète. Maintenant, il y aura de la pression, déjà la pression de l'entraîneur sortant et aussi du club qui est un club très ambitieux. Normalement, à l'instant où nous parlons, nous ne devons pas parler de se poser des questions sur les préparatifs d'Asco Diokara. Parce que c'est une équipe qui a eu le temps de se préparer et sur le continent, normalement, Asco devait être une équipe qui avait déjà affûté ses armes pour bien débuter ce championnat. Abalo Dossé n'a pas le droit d'être vice-champion si c'est lui qui est confirmé. Il ne peut pas être vice-champion, il doit mieux faire sur le continent. Tout cela, c'est du lourd. Abalo Dossé, tel que Félix vient de le dire, en acceptant donc d'être sur le banc d'Asco Diokara, c'est de quoi... c'est quand même les objectifs ou bien l'ambition des dirigeants d'Asco Diokara. Et je me dis qu'en tant qu'entraîneur, il est quand même là, il doit quand même arriver à relever ce défi-là. Il sait que déjà sur le plan national, c'est garder le titre de champion du Togo. On sait que ce ne sera pas facile, mais il y a également, au vu donc de tout ça là, il y a également l'effectif qu'il a aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi il a dit que déjà cette semaine, il veut donc des renforts, ce qui veut dire qu'il veut quand même d'autres joueurs pour quand même lui permettre d'avoir et d'asseoir une équipe digne de ce nom qui doit véritablement faire le championnat. Donc pour le moment, il est là à ses débuts, il est en train donc de préparer l'équipe. Laissons-le donc dans sa préparation, on verra véritablement ce que le championnat va donner. Très bien, on attend peut-être la décision officielle, comme vous l'avez dit, pour annoncer vraiment que désormais, c'est Jean-Paul Dossé Abalo qui dirige Asco. Oui, très rapidement. Mais Franck, il faut aussi rappeler une chose, c'est que lorsqu'un nouveau entraîneur vient sur un banc, peu importe le résultat, il n'est pas en concurrence avec son prédécesseur. Il est là pour atteindre ses objectifs personnels. Si, par exemple, Asco finit la saison 2e ou 3e, mais avec un projet de jeu intéressant qui augure de bonnes choses à l'avenir, oui, parce que... Vous pensez? Oui, sur le... Asco a été 2 fois champion du Togo. Mais quand même pas avec la manière. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que c'est la manière ou bien c'est le titre qui compte? Bon, vous savez, le titre est le plus important, mais il faut, en fonction des moyens d'Asco Diokara, il faut quand même arriver à dominer aussi les adversaires. Donc je pense que si Abalo, parce que les deux ne peuvent pas se faire en même temps, il vient juste d'arriver, s'il arrive à essayer de construire une équipe forte, on peut lui donner le bénéfice du doute, mais on peut lui donner le temps pour que d'ici 2-3 ans, voir si on aura une équipe forte et une équipe compétitive qui serait capable d'aller chercher le continent. Donc il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame.
on peut réussir sans être champion. Je ne suis pas sûr que les supporters des Condona pensent de la même façon. Pour eux, c'est le titre certainement. Alors, que se passe-t-il du côté de Kotoko, de l'Avier, cette équipe qui entre-temps a été prise par un président, les situations l'ont obligé à quitter, à laisser le club. Maintenant, c'est difficile de trouver un remplaçant. On va écouter Valentin Adodo. L'objectif de la rencontre, c'est d'abord rendre compte à la population. Bon, depuis que le championnat est terminé, on n'a pas eu de contact direct avec la communauté. Il fallait le faire. Voilà. Et puis, il s'est passé pas mal d'événements que vous connaissez très bien. Hein. La démission du président, qui a légué tout le reste à son vice-président. La communauté l'a appris à travers les réseaux sociaux et ce n'est pas bien. Il faut officiellement le leur annoncer. Maintenant, nous avons un grand retard d'ailleurs sur la reprise du championnat. Le championnat qui intervient bientôt. Il va falloir qu'ensemble avec la communauté, on puisse partager les idées et faire des débats contradictoires de façon à entreprendre correctement le championnat. Alors maintenant, qu'est-ce qui a été décidé à l'issue de cette rencontre? À l'issue de cette rencontre, je crois que le vin est tiré, il faut le boire. Hein. Le président n'est plus là. Maintenant, il faut réfléchir à trouver, puisque le reste du bureau ne suffit pas pour pouvoir conduire pleinement les affaires. Il va falloir compléter le bureau et en faire une bureau de crise en attendant un prochain congrès électif. Là, maintenant, je crois qu'on a attiré l'attention de la communauté sur un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Et voilà, je crois que chacun prend ses responsabilités et que désormais, les choses iront autrement. Voilà, Valentin Dodo, c'est lui le vice-président de cette équipe. Kotoko et Kakadel sont en première division, il faut le rappeler. Et c'est un mauvais moment pour le club. Le président démissionne. On cherche président de ce côté-là. Mais les dépenses de la première division, ce n'est pas évident. En deuxième division, en dehors des subventions, le club a dépensé plus de 30 millions de francs. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Grégoire? Non, mais hier, à la rencontre, on a vu qu'il y a quand même des soucis au sein donc, de cette formation de Kotoko de l'Avier, parce que quand vous écoutez les analyses des uns et des autres, je crois que le président John Anani Agoulou ne s'est pas levé facilement, simplement pour dire que désormais je ne vais plus donc diriger cette formation. Quand vous allez au fond, c'est qu'il y a un souci. Il a été poussé vers la sortie. Il a été poussé vers la sortie. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème qui l'a finalement poussé à quitter donc cette formation. Quand on sait qu'il avait quand même un bon projet pour cette équipe, il avait quand même quelque chose de grand pour Kotoko de l'Avier. On sait que Kotoko de l'Avier est en deuxième division, mais dépassait même... certains clubs de D1. Voilà, certains clubs de première division. Et on a, lors de la présentation du bilan financier hier, vous l'avez dit, Kotoko qui a dépensé près de 45 millions de francs CFA. Et donc, si on enlève les subventions de la fédération et de l'État, ça fait en tout 33 millions que le président a dépensé tout au long donc, de la saison. Vous comprenez que c'est énorme. C'est vraiment énorme pour un club de deuxième division. Et de quelle localité de Kotoko de l'Avier. Donc, je me dis que quelque part, le président n'a pas été remercié en tant que tel par la population de l'Avier, si on peut l'expliquer ainsi, n'a pas été véritablement remercié. On dirait que certains ne sont pas véritablement pour son poste, en tout cas en tant que président de cela. C'est maintenant que je comprends la démission également de l'entraîneur. Vous savez que l'entraîneur a démissionné après avoir permis à Kotoko d'accéder en première division. Yves Gallet est parti. Il est parti, donc il a annoncé sa démission avant donc, celle du président. Donc je me dis qu'il y a quand même un souci. Maintenant, le club cherche un preneur, c'est-à-dire celui-là qui va véritablement diriger l'équipe. On sait qu'aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe partout ailleurs. Quand vous allez à Tapamé, c'est la commune qui aujourd'hui prend en charge l'équipe il faut dire d'Atapamé. Quand vous allez à Dapaon et autres, il y a quand même la commune qui est derrière. Mais ici, on ne sent pas tellement cette commune-là. On parle de la commune Cloto 2 et qui donc coiffe l'Avier et les autres environs. Donc il va falloir qu'il y ait quand même une politique de gouvernance pour permettre quand même à Kotoko d'avoir des sous, parce qu'aujourd'hui il n'y a que les sous qui peuvent permettre à cette équipe de mieux se comporter en première division. Les joueurs, oui, on a essayé de les regrouper à partir de la semaine dernière, mais véritablement si les moyens ne viennent pas, je me dis que ça va être difficile pour l'équipe de l'Avier. C'est un mauvais début pour les Porcs Épics qui ont retrouvé l'élite et ça ne va pas bien. Moi, je pense c'est maintenant qu'on cherche président. Et moi, je pense que le match joue ce qu'il mérite.
lorsque vous prenez pour l'homme à abattre un président révolutionnaire qui a pour idée de réorganiser le football comme il se faut, ce président était capable d'aller chercher Yves Gallet de la France pour venir entraîner en 2e division. Ils étaient bien payés, même lors de sa première saison, l'équipe était à 2 doigts de monter. Oui. Si le championnat n'était pas arrêté à cause du Covid, cette équipe devrait monter. Et la saison dernière, ils ont réédité l'espoir de se qualifier, ce qui prouve à suffisance que c'est un président qui naviguait pas à vue. Il avait un objectif, il suivait il avait des bases qu'il posait et il y avait des idées futuristes pour son équipe. Maintenant, est-ce que l'environnement dans lequel il voulait faire ça est sain? Nous savons tous qu'il y a des conservationnistes dans certaines localités qui ont cette façon archaïque de voir le football moderne. Je pense que ça rend le travail difficile et pour des présidents et pour des entraîneurs et même pour certains qui apportent de nouvelles idées de l'extérieur pour venir, comment l'appelle-t-on, essayer de réinventer, de réorganiser l'organisation politique du football ici au Togo. Lorsqu'on fera toujours avec cette façon de voir les choses dans certaines localités, je me rappelle de l'entraîneur Tony Agbessi, lorsqu'il était, comment l'appelle-t-on, à Arabia, il avait connu les mêmes problèmes parce qu'il y a certains conservationnistes qui n'étaient pas pour ces nouvelles idéaux. Vous voyez, donc, lorsque vous avez toujours ces papavis qui sont là dans les bottes des jeunes qui ont de nouvelles idées, ça fera toujours un problème. La note positive, c'est qu'aujourd'hui, la fédération ou bien le ministère veut professionnaliser le football. Et je pense que quand on veut professionnaliser le football, au moins certaines personnes vont commencer par comprendre que le football qu'on faisait par le passé, ce n'était pas du football, on s'amusait juste. Maintenant, il faut avoir un projet bien défini. La preuve, aujourd'hui, l'équipe a du mal à trouver preneur. Est-ce que, Grégoire l'a dit tout à l'heure, les joueurs vont venir, mais est-ce que les joueurs vont vouloir continuer lorsqu'il n'y aura pas des sous qui vont tomber? Et surtout que ce que les joueurs ont gagné la saison dernière. Oui. Quand on sait que les primes de match, c'était énorme. Même en période Covid, les joueurs étaient entretenus. Oui, ils percevaient quand même quelque chose. Et surtout quand ils ont obtenu comme ça, quand même, cette qualification pour la première division. Ah oui, il y a quand même eu une prime de qualification. Et donc, tout ça là, aujourd'hui, il y a ça le président partant, en venant, était venu avec un groupe. Il y a quand même certains qui étaient avec lui, mais quand il partait, ces personnes-là l'ont suivi. Le secrétaire général est parti, le trésorier général adjoint, et l'entraîneur et également d'autres personnes. Hier, le bureau se résumait à 3 personnes. Et on a cherché quand même à mettre en place un comité de crise. Il a été difficile de trouver quand même des gens pour quand même prendre la place de ce comité-là. Et finalement, c'est encore le reste du bureau dirigé par le vice-président qui a été quand même choisi pour quand même diriger pendant ce comité de crise-là. Voilà un peu le problème. Dodo a du pain sur la planche. Ah oui, alors que lui aussi, véritablement, quand vous l'écoutez, il ne veut plus continuer, en tout cas, à diriger cette formation de Kotoko de Lavier. Ça sent mauvais pour Kotoko de Lavier. Alors que le championnat va démarrer dans un mois. Voilà, ça va être très très compliqué. Et voilà, merci Félix Ouala d'être venu. Merci Grégoire Attignon. Le rendez-vous c'est mercredi et on parlera, on va dire, de ce qu'on peut noter de cette visite de la FIFA au Togo. Et puis le stade de Kégué qui doit avoir des sièges désormais avant d'accueillir des spectateurs. On va en parler. Théo Ajavon, la mise en onde de vos vidéos. À bientôt.